Bonjour à tous, bienvenue sur JLS Drive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une Peugeot 208 équipée du 1,6 L VTI avec sa boîte automatique. Ce modèle est de 2015 et elle a 40 000 km. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de me donner votre avis sur le format en commentaire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste des contenus courts qui teasent un peu les vidéos de la chaîne. Et puis si vous cherchez une société de production vidéo pour votre entreprise dans l'automobile, mais pas que, et surtout pas que, vous trouverez mon adresse email de contact ainsi que mon site internet dans la description. On passe tout de suite à l'essai de la Peugeot 208. La 208, c'est la compacte citadine de chez Peugeot. À l'époque de fabrication du modèle essayé aujourd'hui, il y avait encore la 108 en dessous dans la gamme, mais aujourd'hui la 208 est le plus petit modèle proposé par Peugeot. Elle succède en 2012 à la 207 et connaîtra deux phases avant d'être complètement revue. La première phase, elle a été produite de 2012 à 2015 et la seconde de 2015 à 2019. La différence entre ces deux phases, c'est principalement un léger restylage et un petit changement des moteurs et des finitions. En 2019, Peugeot sortira la 208-2 qui sera totalement différente avec un modèle électrique, etc. Côté moteur, c'est l'une des dernières générations qui offrait une gamme de moteurs très fournie au catalogue. Pour les essences, ça allait du 1 litre VTI 68 au 1,6 L THP 208 chevaux dans la GTI, en passant par le 1 litre de PureTech 82, le 1 litre de PureTech 110, le 1,6 L VTI 120. Au niveau du diesel, ça allait du 1 litre 4 HDI 68 au 1,6 L HDI 120, en passant par le 1 litre 5 Blue HDI de 100 chevaux. Pour les chiffres de notre modèle d'essai, la voiture fait 3,96 m de long pour 1,83 m de large. Elle pèse 1150 kg à vide, dispose d'un volume de coffre de 285 litres et d'un réservoir de 50 litres. Au niveau esthétique, la voiture elle est plutôt jolie selon moi. Elle est bien proportionnée et elle fait surtout cossu avec les boucliers couleur caisse et les jantes alu en 16 pouces. Moi je trouve qu'elle a vraiment une bonne tête, les phares sont bien dessinés, bien intégrés, tout comme les rétroviseurs. À l'intérieur c'est pareil, c'est super joli et plutôt bien fini. Les sièges sport sont vraiment sympas, le tout petit volant aussi. J'aime un peu moins l'intégration de l'écran et de la commande de boîte qui font un peu plus cheap selon moi. Pour les commandes, c'est du classique Peugeot, donc on retrouve ici le réglage des rétroviseurs, les vitres électriques et puis la sécurité enfant. Par ici, on a quelques boutons, ça doit être l'aide au parking, l'ESP, le pré-réglage de la détection de sous-gonflage des pneus et puis juste en dessous le bouton de réglage des phares. Ici, on a les commodos vraiment classiques Peugeot avec juste en dessous le régulateur limiteur et ici la commande de clignotant avec les phares. Sur le volant, on a des boutons pour le volume, pour changer le média et puis pour changer la piste. La clé se présente ainsi et si on l'insère, on a juste ici un écran avec deux compteurs à aiguilles et au centre un compteur digital. Donc on retrouve à gauche le compte-tours, à droite la vitesse, tout à droite la jauge à essence et tout à gauche la jauge de température. Et au centre, on a la vitesse en km/h, la distance restante avant de devoir aller à la pompe et puis la consommation instantanée, deux tripes, une fonction qui indique la musique et puis la commande de boîte en haut à droite. Et au niveau de l'écran, on retrouve donc un bouton pour les médias juste ici, donc avec iPod, Bluetooth, et puis le menu. Certains modèles étaient équipés du GPS et les modèles juste après étaient équipés de l'Apple CarPlay, celle-ci ne l'a pas. Mais bon voilà, ça fait le travail sans aucun souci. Ici on a la commande de climatisation, donc basique, mais elle fait très bien le travail. Un petit vide-poche avec une prise USB, une prise jack et une prise allume-cigare. La boîte, dont je vous parlerai un peu plus en détail, donc P, R pour reculer, le neutre, le D et le mode manuel, avec un mode neige et un mode sport. Et ici un bon vieux frein à main manuel, tout ce qu'il y a de plus classique. La voiture, dans cette finition allure, elle est plutôt bien optionnée, il y a tout ce qu'il faut selon moi, sauf l'Apple CarPlay qui est arrivé juste après.
Elle dispose, comme je viens de le dire, donc du régulateur limiteur, du radar de recul, de la climatisation automatique, de l'allumage automatique des phares et des essuie-glaces, du toit panoramique, etc. Pour parler du cœur de la bête, le moteur, c'est donc le fameux 1,6 litre VTI qui développe 120 chevaux à 6000 tours minute et 160 Nm de couple à 4250 tours minute. C'est un 4 cylindres atmosphérique d'1,6 litre de cylindrée, comme son nom l'indique. Il est couplé à une boîte automatique 4 rapports à convertisseur et la voiture est évidemment une traction. Une fois sur la route, la voiture elle est vraiment facile à prendre en main. Le gabarit super compact y rend la voiture très agile et la visibilité est excellente. Le petit volant participe vraiment à ce côté agile, la voiture est maniable, on la sent légère. Par contre, le feeling du petit volant à plus haute vitesse n'est pas fou selon moi. J'ai du mal à bien maîtriser la voiture en courbe comme je le voudrais, surtout à partir de 70-80, mais voilà, c'est vraiment un problème de feeling du petit volant et c'est un feeling qui m'est propre. Pour autant, après 1000 km d'autoroute, je peux vous assurer que même si la voiture est légère et compacte, elle reste incroyablement stable, même à 130. Ça n'a vraiment rien à voir avec la 206 par exemple. Après, la 208, elle est un peu plus lourde, il y a quand même 15 années de conception qui séparent les deux modèles. Le châssis et les trains roulants doivent vraiment bien aider à la rendre stable à haute vitesse, mais en tout cas, c'est vraiment marquant et très appréciable. Au niveau tenue de route, c'est comme d'habitude du Peugeot et c'est excellent. Je ne vais pas y passer 3 heures parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le châssis est sain, il tient très bien la route. Encore une fois, c'est aussi agile que stable. Les suspensions, elles sont très bien aussi, elles sont confortables, mais elles participent bien à la bonne tenue de route de la 208. Pour terminer sur la partie cycle, entre guillemets, le freinage est aussi très bien. Même très chargée, la voiture, elle conserve un super freinage et ça, c'est encore une fois un super point. Un petit défaut en revanche, c'est le confort des sièges qui n'est pas catastrophique mais qui n'est pas incroyable non plus. Je ne sais pas ce que valent les autres sièges, mais les modèles sport de la version Allure, ils seront à éviter pour quelqu'un qui cherche une 208 pour faire de longs trajets. Je ne sais pas si ces sièges sport étaient disponibles sur les versions diesel qui sont forcément un peu plus routières, mais voilà, selon moi, pour quelqu'un qui veut vraiment le maximum de confort, ils seront à éviter. En revanche, même si les sièges sport de la version Allure à l'avant ne sont pas incroyables, la place qu'on a à l'arrière, ça c'est vraiment un bon point. Pour la 208, on est vraiment bien installé sur la banquette arrière. Et puis un autre super bon point, c'est le toit panoramique qui vient baigner l'habitacle de lumière. C'est vraiment encore une fois des bons points qu'on peut relever sur cette 208. On va maintenant parler des capacités dynamiques de la voiture et donc du moteur. En tant que tel, le 1,6 litre VTI motorise bien la 208. Le problème, le vrai gros problème, selon moi, c'est la boîte. Elle vient vraiment dégrader les qualités routières de la 208 parce qu'au démarrage, ça pédale en la semoule, ça rame un peu. Et une fois lancée, la boîte elle a du mal à sélectionner le bon rapport. On sent que le moteur prend des tours, mais sur le compteur de vitesse, ça monte pas super vite. Le calculateur de boîte, il comprend rien à ce qui lui arrive. Parfois, c'est indiqué qu'on est en 3, alors que la voiture est encore en 2. Parfois, elle va mettre 3 jours à repasser la 2 quand on vient ralentir. Vraiment, la boîte, c'est le défaut de la voiture. Elle tue l'agrément de conduite, selon moi en tout cas. On sent que le moteur fonctionne bien parce que par exemple quand on passe la boîte en mode mécanique et qu'on la bloque en 2 ou en 3, une fois le délai de lancement de la boîte passé, la voiture elle accélère bien. On sent que 120 chevaux dans une 208, bah c'est cool. Mais c'est cool que dans ce cas précis. Dès qu'il faudra passer un rapport en mode manuel, ça mettra plusieurs secondes et en mode automatique, j'en parle même pas. Le délai et la gestion de la boîte sont mauvais. Le mode sport, il est pas ouf non plus. On sent que c'est une boîte à convertisseur un peu ancienne, je crois d'ailleurs que c'est la même que sur les 206, ou en tout cas c'est une cousine pas très éloignée. Après voilà, moi dans mon cas, je suis habitué aux boîtes EAT8 que je trouve vraiment agréables et réactives, donc forcément mon jugement est un peu biaisé. La boîte de cette 208, ça reste une boîte utilisable qui a le mérite d'être automatique et c'est ce qu'on lui demande a priori. Apparemment, elle est plutôt fiable et ça pour le coup c'est un bon point. Le nom de la boîte d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, c'est AL4. Mais sinon, le moteur en tant que tel, il est top, il doit être parfait en boîte mécanique et motoriser très dignement cette 208, qui sera en plus plus légère dans cette version en boîte mécanique. La cylindrée d'1,6 litre, elle lui donne quand même du couple, malgré le fait qu'il soit atmosphérique, et pour le coup, Atmo oblige, il marche vraiment bien dans les tours. Le sigle VTI indique que le moteur est à calage de distribution variable, en gros les arbres à cam bougent pour donner plus de couple à bas régime il me semble. Par contre, niveau fiabilité, ce moteur n'est pas exempt de problèmes. Capteur, chaîne de distribution, problème de pompe à eau, consommation d'huile. Les utilisateurs relèvent pas mal de soucis et il faudra donc faire attention à être scrupuleux sur l'entretien sur ces blocs. Au niveau de la conso, en ville, ça monte vite à 10 litres à cause de la boîte notamment qui oblige à prendre des tours pour avancer un petit peu et forcément de la cylindrée. Par contre sur autoroute, entre 115 et 125 au régulateur,
On peut faire 6,8 litres au 100 en étant 3 dedans avec des gros bagages, banquette arrière couchée et tout. Pour un 1,6 litre, je trouve que c'est pas mal du tout. Cette 208, elle affiche 8,4 litres au 100 de consommation moyenne sur les 10 000 derniers kilomètres avec un usage mixte. Encore une fois, pour un 1,6 litre atmosphérique avec une boîte 4 apports, c'est franchement correct. Pour ce qui est du prix, pour un modèle équivalent à l'essai du jour, donc 1,6 litre VTI 120, boîte automatique avec moins de 50 000 km, il faudra compter entre 10 et 11 000 euros. C'est un budget, surtout pour avoir une boîte pareille. Pour le même prix, il faudra vraiment mieux prendre la boîte mécanique qui sera vraiment meilleure. Pour ceux qui seraient coincés avec le permis boîte auto, le choix est cornélien. Un 1,6 litre VTI, donc un plutôt bon moteur avec une boîte affreuse, la AL4 dont je viens de parler, ou un moteur horrible, le 1 litre de PureTech 110 avec une boîte au top, la EAT6. Je conseillerais quand même le 1,6 litre VTI parce que même si la boîte est horrible, il vaut mieux un agrément de conduite douteux plutôt qu'un agrément de conduite douteux à cause du 1 litre de PureTech, doublé d'une fiabilité à en faire des cauchemars, toujours à cause du 1 litre de PureTech. La morale de tout ça, passez le permis boîte manuelle ou visez autre chose qu'une 208 en boîte auto, même si pour le prix, ça reste vraiment une super voiture. Pour conclure, je dirais que j'ai adoré la 208. Le châssis, l'agrément de conduite, les équipements de cette version Allure, tout est au top. C'est vraiment une excellente petite voiture, très compacte mais avec une super habitabilité et beaucoup de place pour les passagers et les bagages. Les défauts selon moi, c'est la planche de bord qui fait un tout petit peu cheap, c'est correct mais c'est vraiment pas le point fort de l'auto. Le confort des sièges sport sur longue distance, mais surtout cette boîte de vitesse affreuse qui bousille complètement l'agrément de conduite de la 208. En dehors de ça, c'est une voiture que je recommande vraiment pour toutes les raisons que j'ai déjà citées dans cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de me donner votre avis sur le format en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, ça me soutient énormément. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour être tenu au courant en avant-première de ce qui se passe sur la chaîne. Si vous cherchez à acheter une 208, contactez Adec Auto. Il se chargera de vous trouver la pépite et vous pourrez retrouver ces informations de contact dans la description. Moi je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!